Alors bonjour les amis, là je suis avec Fredo à AZ Voile et on va préparer tout ce qui est câblage pour mon mât, c'est-à-dire auban, bas auban, patara et galauban. Donc Fredo est en train de préparer, vous pouvez voir qu'il y a un bel atelier avec plein de matériel. Et la sertisseuse que je vous ai déjà montrée. Donc ça c'est ma caisse avec tout ce qui est pour mon bateau. Ouais. Dès que j'ai plus de demande, je m'envoie. Voilà, la sertisseuse, vous avez vu, c'est une machine hydraulique. Alors vas-y, Voilà, là je redis-moi. fais un repère. Clac, clac. Comme ça, on sait que le câble arrive ici. Donc ça, Ça, c'est un ridoir. Ça, c'est le ridoir qui sera comme ça quand il sera sur son bateau, avec un réglage aux 2/3 à peu près. Ok. Ça, c'est l'embout fileté Mhm. sur lequel on va sortir le câble. Le câble arrivera ici. Ça, c'est l'embout fileté. Ça, c'est la cage du ridoir. Ça, c'est la chape filetée. Et ça, c'est le cardan de la chape filetée, avec l'axe du bas. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la terminaison basse de ton câble de galauban. Galauban. Galauban diamètre 6 qui était supérieur aux autres. C'est ça. Ici, on est en train de mesurer la hauteur des câbles afin de pouvoir les couper. Frédéric, on doit se reculer un peu. Ok. Vas-y, recule. Stop. Stop, stop. Pas, reste là-bas. Je le tiens? Oui. Ok. Attends, reprends-le 2 minutes. Ok? Oui. C'est bon. Merci. Donc là, tu as fait ta marque au marqueur. Tu vois, là, Ouais. c'est la cote totale. Ouais. Et là, je sais que le câble arrive là. Donc, je vais couper légèrement en dessus. D'accord. Pourquoi on coupe au-dessus? Parce que ça va s'allonger un petit peu. Ah bon? T'as vu que la pièce s'allonge D'accord. Elle s'allonge au moment où tu coupes au ou moment où on sertit. quand tu sertis? D'accord. Ah, c'est le. C'est la pièce qui s'allonge sur le câble. Oui, c'est pas le câble. La pièce qui s'allonge sur le câble. Donc ça s'allonge en gros un petit peu quoi. Et quand on le coupe, il se détourne pas. Non. Ok. Alors là, on s'apprête à sertir un œil sur un câble. Un embout d'œil sur le câble. Un embout œil, ouais. Un embout œil. Et non pas un œil. Pour faire peur aux gens. Alors regarde où ça arrive, le câble où il arrive, pour contrôler que la pièce soit bien usinée. Alors, on libère le vérin. On verrouille le circuit du vérin. Pédale sous le pied. Voilà, un passage, puis un deuxième passage.
7e passage est fait. Et après, on passera du passivant. Ah oui, le passivant qui est de l'acide phosphorique. Parce qu'on a abîmé avec les mâchoires en fer. T'abîmes pas en fait, hein. C'est juste que tu sertis, il y avait des matraces en acier sur de l'inox, alors du coup il peut y avoir un léger dépôt. Ouais. Et avec le passivant, ça enlève le dépôt. Donc là, les deux galopants en 6, et là, tu es en train de préparer le patara. C'est ça. Et c'est un diamètre supérieur? Non, c'est du 6 aussi. 6 aussi, d'accord. Donc c'est les 3 plus gros. C'est les 3 plus gros, ouais. Alors tu étais en train de dire que tu fais un réglage standard à peu près aux 2/3. C'est ça. Que tu puisses lâcher, que tu puisses serrer. Là, je marque pour savoir où arrivera le câble. Contrôler que la clé soit bien usinée. Et là, on va sertir l'œil, la partie haute. Tac. Comme tout à l'heure, tu vas faire tes marques au marqueur. Donc là, on fait des petites marques. Pour être sûr aussi que au début, que tu glisses pas. Ça te donne un repère visuel. Parce que si tu te retrouves distrait au sertissage, et pour X raison il n'y a pas ce repère visuel, si tu commences à sertir comme ça, s'il n'y a pas ce repère visuel, rien ne te dit que ton câble est au fond. Et du coup, tu n'as pas ta conscience très très claire. Donc tu refais. Alors que là, tu es sûr que c'est au fond. Je me débrouille un peu parce que j'ai une pièce qui est endommagée. Et là, c'est le deuxième passage. Imaginez que le câble au bout, qui s'ouvre un peu en fleurs même. Et ça, c'est normal. Voilà. Alors là, on est en train de sertir non plus un embout œil, mais un embout fileté. Donc il a été placé dans une ogive. L'embout fileté des parties basses des ridoirs. Qui va se visser dans la cage du ridoir. Il est fait, je l'ai roulé là-bas. Donc on vient de faire les deux haubans, le pataras on l'a fait tout à l'heure. Donc hauban, pataras en diamètre 6. Alors là on va faire le câble de l'été du génois. Et Fredo était en train de dire qu'on allait le faire d'une longueur un peu supérieure pour avoir de la marge. Parce qu'on allait peut-être devoir faire une épissure. Donc voilà mon enrouleur de génois, c'est le premier là. Et donc l'épissure dont on parlait, c'est parce que pour le rentrer, ça va couper cette pièce. Ce câble-là va être raccordé à l'autre par une épissure et on va tirer le tout dans l'été.
ce sera une autre vidéo. Donc Fredo est en train de changer les matrices puisqu'on a changé le diamètre du câble. C'est ça. Donc là, il change ses matrices en diamètre pour du diamètre 5. Pour mes galobans et haubans. Non, baobans. Et bovin. Baobans. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais le bobino fait des... Ah merde. Il a fallu les séparer parce que ça on va le sertir au bout des câbles. C'est juste le... Oh, c'est peut-être le centre. Voilà. 1, 2. Donc voilà, là c'est la suite du travail est la même. Et par contre, il faudra passer un coup de chiffon avec du passivant pour pas que ce qui a été coupé, tout ça, ça s'abîme. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, tu sais comment on fabrique les câblages qui tiennent le mât. Et dans la prochaine vidéo, je te propose de continuer les petits travaux sur le mât tant qu'il est démonté. Et en plus, on va peut-être s'attaquer au problème du moteur, parce que la dernière fois que je l'ai démarré, j'ai constaté que j'avais de la fumée noire qui sortait par le filtre à air. Donc il est fort possible que le collecteur d'échappement soit en cause. Alors je te souhaite plein de belles choses et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.